Premières assises de l'innovation, 3 décembre 2018. Jean-Bernard, vous nous avez fait le plaisir d'être parmi les intervenants de la dernière table ronde. Nous faisons un peu une interview envers du décor. Donc j'aimerais un petit peu voir votre sentiment sur cette table ronde en général, plutôt en particulier, et sur notre événement. C'est très ambitieux, hein, le sujet est vaste. Donc vous êtes à Bercy. C'est des gens qu'on admire et qu'on craint. Alors dites-nous un peu ce qu'en pense la direction des entreprises. Alors déjà, c'est une excellente initiative que d'avoir fait ces assises de l'innovation. Je sais qu'il y a 18 mois de travail derrière. Peut-être pas 18, mais 6. Bon, alors Stéphanie m'a menti. Non, mais je précise, puisque vous nous en donnez l'occasion, ce sont les premières assises. Les assises, si on calcule 18 mois, c'est plus. Les assises en elles-mêmes, c'est ce que je viens de dire, c'est moins que 18 mois. Pourquoi ? Parce que historiquement, il y a une rencontre avec Patrice Noailles, qui est le père du projet, et qui a d'abord, j'ai participé avec lui à un rapport qu'il a présidé sur l'écosystème de l'innovateur. Puis a été créé le Forum européen des politiques d'innovation, puis il y a eu l'apport à une commission parlementaire qui était d'ailleurs présidée par l'animateur des débats aujourd'hui, qui était président à l'époque de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Puis, toujours beaucoup de puis, le collectif s'est créé. On a adhéré à un certain nombre des instituts Carnot ou d'autres organismes spécialisés dans les problèmes d'innovation. Et puis, on a interviewé les candidats, aux primaires comprises, aux présidentielles. Voilà, on en est là. Et puis après, tout naturellement, a été décidé de faire les assises. Et on a bien compris qu'on a scindé le sujet. Et ce sont les premières assises. Voilà. Donc c'est 6 mois pour les assises et c'est beaucoup plus que plusieurs années de travail, sur les problèmes d'innovation. Sur l'innovation. Mais Thomas, ce qui est bien avec l'innovation, c'est que vous pouvez continuer plusieurs années, toujours des choses à dire et des choses à faire. Alors, mais on a besoin de l'appui. La France, la Révolution française en est passée par là, puis Louis XIV aussi. Donc en fait, la direction des entreprises à Bercy. Alors, voilà, donc nous sommes les héritiers de Colbert, on va dire. Ben voilà, puisqu'on est dans l'histoire, dans ce lieu d'innovation d'ailleurs. La direction générale des entreprises, ça correspondrait à aller au service d'un ministère de l'Industrie et d'un ministère de l'économie numérique, pour simplifier. C'est-à-dire qu'il y a deux gros secteurs qui sont l'industrie numérique, plus un troisième qui est l'artisanat et le tourisme, PME, artisanat, tourisme, et plus du transversal sur l'international notamment. Donc ça correspondrait à... Un des services est issu de l'ex-ministère des Postes et Télécommunications, ce qui ne nous rajeunit pas, et l'autre est issu de l'ex-ministère de l'Industrie. Ça, c'est depuis plusieurs années déjà, cet héritage. Depuis 3 ans, 4 ans sous cette forme-là. Il va y avoir sûrement une évolution au cours de l'été prochain. D'accord, ok. Alors, plus spécifiquement, votre engagement, d'ailleurs la preuve, vous êtes là. La DGE soutient évidemment les entreprises, évidemment elle soutient l'industrie, puisque c'est sa mission numéro 1. Nous avons en France le besoin peut-être pas de reconquête industrielle, mais on va dire que le poids de l'industrie dans le PIB est vraiment descendu trop bas. On va le dire comme ça. Il est temps de remonter un petit peu, et derrière ça veut dire création d'emplois, création de valeur, et ce qui est le seul en fait indicateur, c'est le déficit du commerce extérieur. Bien sûr, qui est chronique et très fort. De nos activités. On est encore assez loin de la reconquête. Ben, bien sûr. Mais on y va, et l'innovation en fait partie. Alors, je veux dire, ce serait trop long de développer au cours de cette interview, mais il faut quand même avoir conscience, et je ne vous apprends rien, je parle sous votre contrôle, que la notion d'industrie, à partir du moment où la 3e révolution industrielle qui met la data au cœur du système, ce que j'appelle l'oclonomie, le règne de la donnée à l'ère de la multitude, où tout est connexion, eh bien en fait la notion d'industrie est quand même redéfinie. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, la classification primaire, secondaire, tertiaire, la notion de service, c'est plus du tout les mêmes. C'est-à-dire on peut imaginer que une entreprise, une agence de publicité soit une industrie. C'est-à-dire, donc c'est complexe. Je me lance dans mais néanmoins, il y a quand même celui qui maîtrise la base maîtrise le reste. Je prends un exemple, l'industrie pharmaceutique. Vous avez remarqué, vous savez peut-être, qu'il y a des pénuries de certains médicaments en France, alors qu'on a des laboratoires de top niveau mondial. Enfin, pourquoi on a ces pénuries?
C'est parce que ce qui est à la base de l'industrie pharmaceutique, c'est les principes actifs. Et les principes actifs, à 99% maintenant, ils viennent de Chine. Donc celui qui maîtrise l'industrie des principes actifs maîtrise l'industrie pharmaceutique. Bien sûr. Idem pour les terres rares. Bien sûr. On va dire, je n'ose pas dire on s'est fait avoir, mais presque quand même quelque part. La Chine a capturé l'ensemble des terres rares du monde, notamment en Afrique et en Amérique latine. Pour le silicium ou je ne sais quoi. Silicium et puis la douzaine de terres qui sont absolument indispensables dans notre portable, c'est une dizaine de terres rares, un petit peu d'or aussi au passage. Bon, voilà, donc celui qui maîtrise la base maîtrise le reste de la chaîne de valeur. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui existera toujours. Celui qui maîtrise la roue maîtrise la charrette et la voiture. Certes. Voilà. Donc après, il y a l'industrie de la data qui nous amène vers l'industrie, on va dire 4.0 pour dire comme les Allemands. L'industrie 4.0 ou les Allemands ou l'industrie du futur. Et nous, on dit l'industrie du futur. Voilà. Et là, c'est la revisite d'une production relativement classique. Mais ce dont je parle, c'est une industrie qui change complètement. C'est pour ça que j'ai parlé d'une agence de publicité aussi. Bon, enfin, on va pas. C'est complexe. Au final, il y a des produits et des services qui sont vendus à des clients. Qui se mélangent. Voilà, tout ça est mélangé. Sans marketing, sans design, on ne fait pas d'industrie aujourd'hui. Ouais. Par exemple, le design est hyper important dans les nouveaux produits industriels. Mais il y a quand même des grandes filières qui demeurent. La mobilité à travers la voiture autonome restera dans l'industrie pendant au moins les 30 prochaines années. Ça, c'est clair. Les transports, les infrastructures. Le numérique, c'est quelque chose un peu à part, enfin c'est mélangé à tout, donc il y a du numérique partout, mais c'est pas pour autant que c'est plus de l'industrie. D'accord. C'est autre chose, c'est plutôt un mélange. C'est comme dans l'industrie, avant vous aviez des stylos et des crayons, personne ne le savait, mais la comptabilité se faisait comme ça. Aujourd'hui c'est un tableur Excel, demain c'est l'intelligence artificielle qui l'a fait, mais n'empêche qu'il reste toujours les produits qui sont nécessaires. Très bien, écoutez, merci. De rien, merci on peut même dire. Merci.